Oui, en 1956, ces Jeux d'été sont organisés en Australie, à Melbourne. Et à cette occasion, le Comité international olympique, qui est présidé par le très conservateur américain Avery Brundage, avait bien tenté de jouer la carte de la paix entre nations en obligeant l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest à présenter une équipe unie. Mais bien loin de ces tentatives un peu naïves, il faut le reconnaître, plusieurs nations décident alors au contraire d'utiliser l'événement pour affirmer un message politique, et cela en utilisant l'une des formes les plus radicales qu'offre alors la géopolitique sportive, le boycott, c'est-à-dire l'absence volontaire d'envoi d'une délégation nationale. C'est d'abord la Chine de Mao, qui met sa menace de boycott à exécution lorsque le CIO accepte la participation de la République de Chine, Taïwan, dont la présence à Melbourne était d'abord un acte politique destiné à afficher son statut d'État indépendant de Pékin. En 1956, Pékin et Taipei demandaient même chacun d'être le seul représentant de la Chine auprès du Comité international olympique. C'est ensuite le Moyen-Orient, avec l'Égypte, le Liban, l'Irak, qui décident de ne pas se rendre à Melbourne en réaction à la crise du canal de Suez. Rappelons que le président égyptien Nasser nationalise le canal en juillet 1956, canal qui était alors détenu par des fonds britanniques et français. La France et l'Angleterre s'allient alors à Israël pour lancer une intervention militaire en Égypte. Le 31 octobre, l'URSS puis les États-Unis entrent en jeu et obligent les belligérants à se retirer. Une semaine avant l'ouverture des Jeux de Melbourne, l'ONU décide l'envoi de casques bleus pour restaurer la paix. On voit que le contexte est extrêmement pressant. C'est enfin plusieurs nations européennes, comme l'Espagne, les Pays-Bas et même la Suisse, pourtant neutre, qui souhaitent afficher leur solidarité avec la Hongrie et protester contre la présence de l'URSS à Melbourne, après l'entrée des chars soviétiques à Budapest le 4 novembre pour écraser les velléités hongroises de quitter le pacte de Varsovie et s'affranchir de Moscou. Pour la première fois, l'URSS prend pourtant le dessus sur les États-Unis au classement des nations, mais on garde en tête surtout cette confrontation en water-polo entre soviétiques et hongrois, quelques jours après l'invasion des chars soviétiques, rencontre qui dégénère dans une piscine rougie par le sang des poloïstes.